La dernière fois, j'avais fait une épée elfique. Et pour aller avec cette épée, il lui faudra un bouclier. Vu que c'était une épée elfique, j'ai voulu faire aussi un bouclier elfique pour aller avec, et je me suis inspirée de plusieurs designs différents, notamment les boucliers des elfes de Grandpeur. Et il existe d'autres designs d'un bouclier similaire dans différents jeux. Du coup, j'ai fait un petit mix de tout ça pour faire un bouclier un peu sympa. Et évidemment, il n'existe pas de mode d'emploi pour faire un bouclier elfique. Donc j'ai dû faire toutes mes mesures moi-même. Spoiler, le bouclier ne fait pas les tailles que j'ai mesurées à la base. Je vous cache pas que ce bouclier a été particulièrement compliqué à faire, pourtant c'est pas la première fois que j'en fais un. Mais pour cette série de créations, j'ai voulu me faire un petit défi, parce que je vis pour ces moments où on se demande pourquoi on s'inflige ça. Et l'idée était aussi de montrer ce que je suis capable de faire. Pro tip, si vous voulez coller des grandes surfaces à la néoprène pour éviter que les parties à aligner comme il faut se collent n'importe comment, mettez du papier sulfurisé au milieu, moi c'est cadeau. En parlant de difficultés, ces écailles m'ont causé pas mal de problèmes. D'abord j'ai voulu utiliser des écailles toutes faites qu'on achète comme ça, pratiques, mais c'était pas le rendu que je voulais, donc j'ai tout arraché. Après j'ai essayé de tailler ça au Dremel, mais c'était hyper galère et ça allait me prendre une vie. Donc au final j'ai sculpté ça à la cosclay, je pensais au départ que ce serait la méthode la plus chiante, mais finalement non. Malgré ces galères, je suis plutôt satisfaite du rendu final. Voilà l'engin. Il a l'air gigantesque comme ça, mais en réalité il est même un peu petit pour vraiment protéger tout le corps. Mais c'est un prototype d'essai, pour moi pour le fun, donc on va se contenter de ça pour l'instant. Maintenant on va pouvoir attaquer la peinture de tout ça.